Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais plutôt pas trop mal, mis à part la mésaventure que j'ai eue dans le week-end où j'ai raté les marches de mon escalier et je me suis ouvert le genou. Voilà. Mais heureusement, voilà, il reste encore 3 jours de défi, donc ça vient meubler un petit peu mes journées. Parce que j'avais prévu de faire des choses, mais avec un genou en vrac comme j'ai là, et puis des douleurs, effectivement, ça va pas être possible pour moi de faire ce que j'avais prévu. Donc, on se retrouve donc pour le défi d'aujourd'hui. Donc, on est le 29, un jour férié, donc je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte pour ceux qui ne travaillent pas, et ceux qui travaillent, quand même un bon et joyeux lundi. J'espère qu'il fait beau aussi chez vous et que vous profitiez. Donc aujourd'hui, comme c'est le lundi Pentecôte, comment elle s'appelle, Marlène s'est dit qu'il fallait aujourd'hui une journée de célébration. Donc elle nous a appelé le défi du jour Celebrate. Donc nous allons célébrer pas forcément la Pentecôte, mais nous allons faire une page de célébration. Donc moi j'avais en tête un anniversaire, mais il est vrai qu'on avait déjà eu une page sur ce thème-là avec Garden Party, donc je voulais plus reproduire la même chose. Donc je vais m'inspirer du fait que quand j'ai emmené ma fille au caté samedi, eh bien il y avait une préparation de mariage. Donc je vais illustrer, m'inspirer de cette thématique pour aujourd'hui. Donc Celebrate, aujourd'hui ça va être une page un petit peu autour de l'amour, autour du mariage. Donc, et pour ça j'ai sorti ma Distress Oxide Victorian Velvet. Alors j'ai sorti ma Distress, mais j'ai pas sorti de brosse. Donc on cherche une brosse ou une éponge ou un petit blending tool. Vous sortez ce qui est pratique pour vous. Votre encre. Donc là je vais utiliser toujours les produits de chez Marlène. Donc ce sont des masques et des pochoirs que j'avais eu dans ma truc de Noël, calendrier de l'Avent de Noël. Et du coup, hop, je m'en sers également. Ouh là là. Petite surface, donc c'est plus compliqué. Et en plus, il y a de l'épaisseur, évidemment. Sinon, c'était trop beau de se rendre la vie facile. Je vais aussi utiliser un petit tampon clear de cette... comment dire, de ce calendrier de l'Avent là que j'avais ouvert en 2021 et que j'avais toujours pas rangé. Donc je profite de ce défi aussi pour ressortir ma petite boîte de stockage où j'avais mis tout ce que j'avais eu dedans. Donc les dies cut, les masques, les pochoirs. Je pense qu'il y avait plus de masques que de pochoirs. Oh, les pochoirs. Désolée, je suis complètement craquée, fatiguée, on va dire. Donc voilà, donc là c'était la Distress Oxide Victorian Velvet. On va cette fois utiliser donc les tampons de chez Marlène. Donc ce sont ceux-là, cette collection-là que je vais utiliser. Alors, je sorte la planche. Pas celle-ci, c'est celle-ci. Hop. J'ai beaucoup aimé cette planche de tampons. Enfin, je l'aime toujours d'ailleurs.
Et je vais utiliser l'éléphant. L'éléphant, j'ai beaucoup utilisé celui-là aussi. Celui-là, pas trop, malgré qu'il soit assez rigolo. Là, on va utiliser l'éléphant. Et on va aussi utiliser le parachute, mais on va utiliser le parachute différemment. On va pas l'utiliser en guise de parachute. On va... je relis la phrase en même temps, ça me fait rire. Oh chérie, va t'acheter un cerveau. Ah là là. Et du coup, donc c'est le tampon Art by Marlene de la collection Marlene's World. Et c'est la planche Goofy Animals. J'adore des phrases trop humoristiques. Alors, notre petit éléphant. On va mettre un petit peu notre page de côté le temps que l'encre sèche. On va venir travailler l'éléphant. J'attends vraiment que l'encre sèche, sinon je viendrai activer avec le heat gun. On va venir colorier, coloriser, peindre, tout ce que vous voulez comme terme, c'est pareil. Ça veut dire la même chose. Eh bien, avec des feutres alcool. Qui dit Marlène dit très souvent couleur intense. Donc moi je vais faire une colorisation au feutre alcool. Pour ça, non, je vais pas faire de mélange, je pense. J'essaye de voir si j'ai une feuille layout. Une feuille pas layout. En dessous. Comme ça, ça mettra bien en valeur la colo. Je mets mon nuancier sur la bonne page, parce que là j'étais sur la page des Distress Oxide. Donc mon classeur de nuancier, que vous le connaissez un petit peu. Donc là je mets sur ma page de nuancier Pro Marker Brush. Donc je vous la remonte pour les petites nouvelles d'ailleurs, à qui je fais un grand coucou, et à toutes les anciennes qui m'envoient de super commentaires. Je vous fais de gros bisous, ça fait beaucoup plaisir. Donc moi mon nuancier Color Chart, il vient du site Winsor & Newton. Et du coup voilà, ça permet d'avoir le nuancier rangé en plusieurs façons. Donc vous avez celui-là. Et vous pouvez télécharger 4 nuanciers différents sur Winsor & Newton. Moi j'ai téléchargé les 4. Je vais vous montrer. Alors donc il y a celui-là à remplir. Et vous avez la même où c'est déjà rempli. Voilà. Ça permet de voir un petit peu si on a envie d'avoir telle teinte, telle nuance, eh bien on peut s'acheter telle et telle nuance, on a les références. Et après vous avez le nuancier, hop, et vous avez le nuancier comme ça. Hop. Et là où ils sont rangés par gamme de couleurs, donc les jaunes, les oranges, les violets, les roses, etc. Les bleus, les verts. Et vous avez aussi la 4e page, donc où vous pouvez télécharger votre nuancier avec les couleurs déjà incrustées. Voilà. Un petit peu. Ça permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie. Moi, ça m'aide beaucoup à faire des choix. Et là, mon petit éléphant, si on revient à nos moutons, pourquoi j'ai... Ah oui, c'était pour mes tombeaux. Les tombeaux, ça va venir ici. Le lavender et le lilac. Alors, l'inconvénient des Pro Markers dans le rangement des Pro Markers, c'est que je les range dans une maxi boîte comme ça en plastique. C'est un coffret que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc voilà, je range mes Pro Markers là-dedans. J'en ai commandé une deuxième. À la base, j'en avais commandé une pour mes Twin Markers de chez Action. Et puis les DB Twin et... alors j'ai des DB Twin, des Twin Markers là-dedans.
et mes chaméléons sont dans une autre boîte là-bas. Donc j'avais commandé pour mes twin markers en premier. J'ai trouvé cette boîte super top, super fashion. En plus super pratique à ranger. Et du coup je m'en suis commandé une autre. C'est une boîte qui coûte 10 € sur AliExpress. J'essaierai de mettre l'info là dans... Alors je suis pas du tout sponsorisée par AliExpress. Et encore moins par la boutique, par cette boutique là, mais ça peut vous aider, et en plus voilà, vous pouvez la ranger allongée si vous voulez garder vos feutres, voilà, si vous voulez garder vos feutres allongés, vous les rangez dans ce sens là, et vous avez toutes vos couleurs. Vous pouvez les transporter, les emmener où vous voulez. Donc j'ai acheté une deuxième boîte. Et l'inconvénient des Pro Markers, vous avez vu, ceux de chez Action, vous avez le nom et le numéro. Les Pro Markers, vous avez que le numéro. Donc vous avez tout intérêt à travailler avec votre nuancier. Donc comme vous voyez, j'ai mon nuancier dans mon classeur de nuanciers, mais j'ai aussi le même nuancier dans ma boîte. Et ça c'est pareil pour tous mes médiums. Chaque médium est référencé, enfin pas tous encore, il faut que je le fasse progressivement. Mais tous mes nuances, tous mes médiums. Donc quand je dis tous mes médias, mes encres, mes feutres, mes crayons de couleur, mes aquarelles, les pigments poudre, tous mes médiums sont référencés dans ce classeur. Voilà. Ce qui m'aide à, quand je veux faire une créa ou quand je ne sais pas trop quoi faire, je feuillette mon classeur et ça me donne l'idée de la créa. Ou sinon, et dans chaque rangement de médium, il y a un nuancier. Dans ma trousse à crayon de couleur, j'ai un nuancier. Dans ma boîte de Pro Marker, j'ai un nuancier aussi. Donc, parce que, comme je vous disais, je ne sais pas si j'avais fini ma phrase, Pro Marker n'écrit pas le nom de la couleur, mais que le numéro. Donc, si je veux, par exemple, le lavande, ben, il faut que je prenne ma loupe, mes lunettes, et que je regarde le numéro lavande, c'est 518. Voilà, et le lilac, 327. De toute façon, c'est à côté parce que je range dans ma boîte de feutres est rangée dans l'ordre de mon nuancier, c'est plus pratique. Voilà un petit peu, donc le lavande, ce sont les deux couleurs que je vais utiliser pour mon éléphant. Je veux un éléphant dans les tons violet pastel, ça va être super. Donc je vais commencer par le lavande. Hop. Alors le papier de mon éléphant là, ce sont les premiers tamponnages de l'éléphant. Donc je l'avais fait sur un papier Bristol, pas sur un papier Layout. Et j'ai rajouté, c'était quel rose, l'améthyste ou le orchide. Le orchide c'est le 528, donc c'était plutôt dans ce sens là. Ok.
je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez. Mon genou. J'ai dû mettre des stéristrips sur mon genou parce qu'il s'est vraiment bien ouvert. Voilà, donc vous voyez là les couleurs sont pas forcément terribles. Et lorsqu'on viendra mélanger le tout, vous allez voir que c'est plus joli. Donc en mettant la couleur la plus claire. Et là du coup je repasse sur tout. Alors avec les feutres à alcool c'est important de travailler par zone parce que moi j'ai fait l'expérience. Parce que sinon les couleurs se mélangent pas. En fait l'encre qu'il y a là-dedans, enfin le diluant c'est de l'alcool. Donc si l'alcool s'est évaporé ou asséché, vous n'allez plus pouvoir mélanger de manière à ce que ça fasse quelque chose de propre. On ne voit pas les traces et tout ça. Si on laisse trop longtemps sécher, ça viendra faire des traces malgré tout, même si c'est des feutres à alcool. Et là, je vais prendre un rose pour les petites joues. Je vais prendre le rose cerise. Comme c'est un mariage, ça doit être clair. Donc c'est le Orchidée Eleumalope. Alors on est le soir et en plus c'est écrit en tout petit. 746. Et je dois vérifier à 2 fois que c'est bien 746. Ah là là. Ok, 746. Mais par contre, si on ne veut pas de mélange, effectivement, il faut laisser sécher la zone. Par exemple, pour les fleurs, là, la couronne, eh bien, je ne voudrais pas faire la couronne tout de suite. Je vais attendre que ça sèche avant de venir faire la couronne. Et une même couleur, on peut faire plusieurs couches, mais effectivement, il faut laisser un petit peu sécher sa première couche avant de venir faire une suivante. Sinon, ça fera pas couche sur couche. Et là, du coup, hop. Ok. Ensuite, on a la tête.
continue pour le corps, on fait pareil. Cette fois-ci, j'ai des plus grandes zones, donc je prends le côté biseauté. Alors, comment j'ai choisi mes Pro Markers? Alors, je crois que je l'avais déjà dit. Déjà d'une, beaucoup m'ont été offerts tout simplement par une super amie que j'embrasse parce que je sais qu'elle va passer par là. Une super belle personne. Par mon mari, par ma maman. Mais j'avais déjà sélectionné, pour ma maman et mon mari, j'avais déjà sélectionné en fonction de ce que j'utilise habituellement. Et aussi de prendre des choses que j'ai pour l'habitude d'utiliser. Ça a été l'effet surprise. Et ensuite, quand j'ai fait mes présélections, parce que mon mari, il a acheté et il a conseillé aussi sur un nuancier que j'avais préparé. Alors moi, j'avais pris le nuancier, vous savez, rangé par gamme de couleurs. Celui-là. Alors celui-là, je l'ai photocopié plusieurs fois. Là, c'est une des dernières versions photocopiées. Parce que, alors je range mes photos. Par gamme de couleurs, j'en avais déjà des Pro Markers, donc je voulais déjà avoir des teintes, des couleurs que j'avais déjà. Ensuite, des couleurs peau métisse, donc ça c'est la première boîte qui m'avait été offerte par ma maman. Les tons de chair mat. Ensuite, je voulais des rouges parce que j'ai pas suffisamment de rouge dans mes médiums. À chaque fois, je me retrouve toujours pareil. Je voulais des teintes vertes également, etc. J'ai voulu avoir un petit peu dans chaque gamme. Les neutres, ici les gris, j'en ai pas tellement et j'en voudrais 5 de plus, mais c'est une boîte de neutres parce que je ne travaille pas énormément les gris. Vous voyez, l'éléphant, je le fais en violet, souvent je le fais en bleu, en beige, enfin... Voilà, j'ai pas fermé ma fenêtre. Une petite parenthèse, parce que comme la nuit tombe, on voit tout ce qu'il y a dans l'atelier après. Et voilà. Et du coup, voilà comment j'avais fait mon nuancier. J'ai regardé comment les Pro Markers étaient vendus. Alors, ils sont tous vendus à l'unité, mais ils sont aussi vendus par set. Vous avez les sets de jaune, les sets d'orange, les sets de rouge, enfin, les sets de jaune, les sets de rouge, les sets de bleu, les sets de vert et les tons de chair. Après, vous avez les sets tons vibrants, tons riches, tons neutres. Ce que c'est écrit là, je les ai notés. Et je m'étais dit que les acheter par set, j'ai écrit le nom des sets. Je sais que si je veux le holly, autant acheter le ton des sets parce que ce sont des couleurs qui vont se suivre et que je vais avoir, que j'aurai envie d'avoir. Pareil pour les rouges, soit j'achète le ton de rouge, soit le ton de riche parce que il va y avoir des couleurs qui vont se ressembler. Mais si j'achète le ton rouge, il n'y aura que 2 couleurs dedans que j'aurai pas. Enfin, il y a deux rouges, deux bleus et un machin. Donc voilà, c'est comme ça que je fais pour éviter de m'acheter des doublons, des triplons, etc. Donc, je me renseigne sur tous les sets. Je note le nom des sets. Mon premier papier de nuancier, c'était par exemple sur cette couleur, je dois en avoir un qui doit être, par exemple sur les rouges.
la couleur maroon se retrouve dans le ton rouge, dans le set rouge et dans le set riche. Ça veut dire que j'aurai 2 fois ce feutre. Ensuite, là c'est plus trop écrit parce que j'ai déjà fait mon petit tri. Le ton chair ici, il y avait le ton chair, le ton terre, le ton je sais plus trop quoi, et je les aurais eu en doublon à chaque fois. Donc là ici je l'avais, il se trouve dans le ton chair. Là si j'achète le ton chair, je vais l'avoir une deuxième fois, cette couleur coffee. Donc j'ai noté c'est pour les tons chers et je me dis voilà, dans le ton cher il coûte 20 € le ton cher. J'ai déjà 3 couleurs, 4 couleurs du ton cher, donc il va m'en rester 3 à prendre à l'unité. 4 couleurs du ton cher, il m'en restera 3 à prendre à l'unité. 3 de 6 parce que moi je les paye 2 € l'unité, et donc autant prendre les 3 couleurs chères qui me restent à l'unité, enfin 4 parce qu'il y a le bisque ici, etc. etc. Voilà comment je procède, mais c'est une grande aparté, mais si vous voulez plus de détails, vous m'envoyez ça en petit commentaire et puis je prendrai contact avec vous et puis on verra comment je vous expliquerai comment procéder pour éviter de vous acheter des doublons, des triplons. Après, si vous avez la passion d'aller sur Vinted ou dans d'autres sites pour vendre vos doublons et triplons, faites. Moi, je n'ai pas la patience, ni la passion. J'achète sur Vinted, mais j'ai fait une année où je vendais des trucs sur Vinted, mais je le ferai plus. Parce que c'est trop long, ça demande beaucoup de temps. Là, je vais prendre la couleur Pale Cream parce que je vais faire des petites fleurs ici. Mais pas des fleurs colorées parce qu'une fois de plus, on est sur un mariage, un peu nature. Donc j'ai attendu que mon éléphant sèche, que la tête de mon éléphant sèche avant de venir mettre cette couleur. Sinon, en fait, la couleur, elle se diffuse. Pour monter un petit peu cette couleur, je vais utiliser la couleur vanille, qui est le numéro 929, mais qui est juste à côté. Ça va venir donner un petit peu plus de relief au pétale. Je colorie pas autant que la couleur précédente, le pâle crime. Je fais juste des points. Voilà. Ok, donc là c'est ok. Je vais lui faire des petits yeux. Si je suis dans ma roue chromatique, si je lui fais des petits yeux violets, normalement c'est le vert. Ouais, c'est ça. C'est le vert. Un petit vert menthe que je n'ai pas encore reçu, mais que j'ai commandé. Donc ça va arriver. Mais chez Action, je crois que j'en ai. J'ai pas fait mon nuancier chez Action. Enfin, j'ai pas fait mon nuancier chez Action, mais j'ai fait un papier pour voir quel feutre marchait et quel feutre ne marchait pas. Donc là, je veux la 166 et 172. Voilà, hop. 166. Voilà. Et la 172, je viens de l'avoir. Elle est là. Très bien. Ensuite, pour les petits pieds, j'ai un gris chaud, un VG, un Warm Grey One en point de brush. Ça, c'est que j'ai eu un Nana à Cholet. Et je vais lui mettre un petit vernis parce qu'elle s'est fait un petit cœur sur
sur une griffe. Donc je vais lui mettre un petit vernis. Elle s'est fait un petit nail art pour son mariage. Dans la petite couronne là, est-ce que si je mets un peu de rose, ça passe? Ouais, ça passe. Après, il y a des feuillages qui sont un peu verts quand même. Hop. Ah ben voilà mon feutre noir que je cherche. Ça c'est Action. Qu'est-ce que je voulais mettre? Un peu de vert pour la couronne parce qu'il y a du feuillage. Voilà, parfait. Comme on est le soir, je fais beaucoup d'ombre. Voilà mon petit die cut qui est fait. Ici, on va faire un parasol avec le parachute. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas l'utiliser comme parachute. Je vais prendre le pâle pink. Le pâle pink, je l'ai rangé, donc c'était quoi comme couleur? 519. Il est là. C'est un petit peu un velvet en fait aussi, un rose velvet. Donc là, je fais ma première couche. Je reviens faire là du coup mon petit ombrage en dessous. Ok, je laisse sécher un petit instant. Je vais revenir avec cette même couleur, faire mon troisième ombrage, et puis je vais venir avec un petit, ça aurait été top, un petit doré. Je crois que j'en ai un peu métallique chez Action. Ouais, c'est celui-là. Est-ce que je l'ai testé? J'ai pas testé les dorés moi. Il est plutôt orange que doré. Hein. Il est plutôt orange. Ah oui, c'est qu'il y a un côté qui est fatigué, je pense. Oh ben, je vais mettre sur la palette parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Alors, il existe des palettes. Donc, ce sont des palettes comme ça pour feutre à alcool, sur lequel vous pouvez venir faire vos mélanges. Donc là, j'ai pris un métallique de chez Action et je vais prendre la couleur or de Pro Marker. C'est le 555 ou sinon le 425. C'est 555, c'est lequel? C'est celui-là. C'est le gold de chez Pro Marker. Et je vais prendre un blender. Là, j'ai trop de choses autour de moi. Hop. Hop. Et puis, j'essuie mon blender.
voyez, donc la palette, c'est comme toutes les palettes, vous pouvez réactiver vos couleurs ici. C'était une ancienne couleur que j'avais faite. Vous pouvez la réactiver. Vous pouvez aussi passer un coup de spray à alcool et ça nettoie votre palette. C'est une palette que j'ai achetée à Cultura. Donc une palette. Dedans en fait, vous en avez plusieurs des palettes. Vous avez 3 palettes à 5. Donc de quoi faire. Donc là il vous dit c'est un outil inédit pour réaliser facilement des dégradés et créer vos couleurs. Voilà, c'est de la marque Graphite. Ça c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt cool. Alors, je reprends mon art journal. Parce que malgré que ça fasse 36 minutes, je ne l'ai pas terminé. Je veux activer le séchage, donc je vais sécher parce qu'il n'est pas encore totalement sec. Et je vais mettre des cœurs. Je vais tamponner des cœurs à la Versafine, à la Versamark. Et je vais mettre de la poudre à embosser de chez Zinc. Alors, je vais plutôt... J'ai pas séché. Non, je vais faire comme ça, parce qu'évidemment, comme j'ai de la... j'ai de l'épaisseur dessus, j'ai des tamponnages qui vont pas fonctionner. Je vais pas tamponner à la Versamark, c'est pas ce que je voulais faire. Donc je vais pas le faire. Je vais reprendre ma Distress Oxide Velvet, je vais vous dézoomer. Voilà. Là, j'ai trop dézoomé. Je vais passer mon petit oreiller de craie, parce que j'y pense pas souvent, mais là, de la manière où je l'ai mis, je suis obligée de l'enlever avant d'enlever mes poudres. Je leur range. Hop. Et là, au lieu de mettre de la Versamark, je vais mettre la Distress Oxide. Donc il va falloir que j'aille assez vite parce que elle sèche lentement, la Distress Oxide, mais pas aussi lentement que ça. Donc pas aussi lentement que une Versamark par exemple. Je nettoie ma petite palette de récup. Je suis prête, allons-y, let's go. Voilà. Et là, je vais tamponner ces petits cœurs. Ah. Bon, déjà, là, ça n'a pas marqué, déjà. Il y aura l'éléphant. Allez, maintenant, on va vite. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. Sachant qu'en plus, je suis en train de faire n'importe quoi. Parce que c'était de l'encre transparente qu'il fallait que je mette. C'est pas grave. Au moins, je vous aurais montré que la Distress Oxide peut servir d'encre à séchage lent. Parce qu'en fait, comme je voulais du ton sur ton, j'aurais tout simplement dû utiliser au lieu de prendre la poudre à embosser rose, de la poudre à embosser transparente. Et là, ça aurait fait effectivement du ton sur ton. Je sèche. Alors, hop, je mets ça de côté. Avec le petit truc. Pas brûler mes machins. Donc voilà, c'est fait. Je le remets dans l'ordre. Il a bien séché. Je mets mon petit éléphant. Que je vais coller là. Hop. Bon, je vais enlever un petit peu de page dessous. Voilà, pour pouvoir le mettre comme ça. Et son petit parasol de mariage ici. Je vais mettre derrière comme ça. Ça se verra pas, ça se voit pas.
Ça se voit pas que c'est un petit parasol de mariage si je mets derrière. Ou peut-être dans ce sens. Ok. J'aurais bien aimé avoir une petite barre traversante pour le parasol. Qu'est-ce que je peux créer avec les produits de Marlène? En plus on a des cœurs, mais bon, ça peut être dans mes couleurs. Il est beau celui-là, j'avais pas fait gaffe. Donc celui-là j'ai regardé. Si ce n'est pas joli, c'est tout simplement parce que ce n'est pas terminé. Allez, je vais prendre celui-là, parce qu'il y a un petit carré rose. Hop. Ce sera suffisamment long. Celui-là, je sais que je m'en suis servi. Alors un rose ou un blanc. I am hoping, hoping, only know I am home. J'arrête pas de chanter cette chanson. À un moment donné, il va falloir que je l'exorcise et que je la chante devant un public. Donc là, j'ai fait tout simplement un petit bout de bois et dans la trompe. Et je vais la passer à la Victorian Velvet également. Il n'y a plus rien dessus. Alors, cette vidéo est longue quand même pour... petite page, mais il faut quand même que ça raconte quelque chose. Voilà, et puis je vais mettre... Oh, j'aurais dû mettre le noir avant. Est-ce que lui, il est activé? Je sais plus. Il n'est pas activé. Je n'ai plus de stylo noir. C'est toujours pareil ici. Horrible. Allez, c'est parti. On colle. Trop mignonne cette éléphante. On peut vraiment la mettre à toutes les sauces. Moi, je l'ai mis dans l'album de Sweet Jay comme étant un éléphanto. Je l'ai mis sur une petite carte anniversaire. Là, elle y représente mariage. Donc, franchement, on peut vraiment la mettre à toutes les sauces. Dans différentes occasions.
Et je suis ravie de voir que mes copinettes se mettent aussi à faire le défi. Voilà. Ok, plus qu'à trouver une phrase. Est-ce qu'il y a une phrase qui dit get married ou just married? Just married, ça m'étonnerait. Cendrillon nous a prouvé que ce n'est pas une nouvelle paire de chaussures qui changera notre vie. Est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets le meilleur moment dans la vie? C'est lorsqu'on est... Les meilleurs moments de la vie, c'est lorsque l'on n'est pas sur les réseaux sociaux. Bon, prétendre que tout est facile. Alors j'ai pris Embrace the gloriousness that you are. Je l'ai déjà pris en blanc et moi je veux un truc blanc. You may paint over me but I will still be here. Non. On va prendre la vie au sérieux. Don't stress, do your best. Ça c'est une chanson ça. Don't stress, do your best and forget the rest. Keep the driving alive. It does not better aussi, c'est une chanson. We can make... Bon, je cherche ma petite phrase et je reviens. Allez, une phrase qui va coller, mais voilà, faut pas avoir l'esprit tordu. On va tomber dans le féminisme. Tu es la musique. Tu es l'orchestre, enfin, tu es le chef d'orchestre de ta vie. Voilà, c'est tout, entre guillemets, c'est toi qui orchestre ta vie. You are the... We are, nous sommes les musiciens de l'orchestre d'une vie. Parce que c'est We are, je croyais que c'était I am, mais non, je n'ai pas lu. But then we are... The music master. En plus, l'écriture est belle, donc je trouve qu'elle colle très bien. Donc voilà, je veux pas faire de cadre, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très, je trouve, très bien, très joli. Donc faire un cadre, c'est bien, c'est venir le rendre un peu grunge. On voit même pas les tampons de cœur, c'est pas grave, je sais qu'ils sont là. Voilà, ma petite page d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous les artistes. On se retrouve demain pour la suivante. Plein de bisous. Bye bye.